Mesdames, Messieurs, bonjour. Homecoming reçoit aujourd'hui, alors c'est pas n'importe qui, c'est M. Ousmane Sylla. M. Ousmane Sylla, maire de Kédougou, nouvellement élu. Alors pourquoi M. Ousmane Sylla? Parce qu'il a des choses à nous raconter de Kédougou aux États-Unis, des États-Unis au Japon pour un retour à la maison. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, Charles Faye. Maire depuis très peu. Il y a depuis le 23 janvier, si je ne me trompe, avec une astuce que vous avez vous-même développée pour devenir maire. Avant qu'on aille sur ce fond de Homecoming, j'aimerais juste savoir un peu qui c'est, M. Sylla. Tout d'abord, M. Charles Faye, merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs. Et merci à vous encore une fois d'être venu à Kédougou, qui est la terre des hommes, notre ville natale. Donc je m'appelle Ousmane Sylla, je suis né à Kédougou, j'ai grandi à Kédougou et nouvellement élu, comme vous l'avez dit, maire de cette commune de Kédougou qui m'est très chère. Et merci encore pour votre visite. Alors vous n'avez pas toujours été ici. Un beau jour, vous avez décidé de quitter le Sénégal pour voyager, pour aller chercher autre chose, la connaissance peut-être. Mais on va dire un peu comment ça s'est passé avant de partir, un peu votre histoire. Écoutez, vous savez, je suis né ici, comme je l'ai dit tantôt. J'ai grandi ici. J'ai grandi entre Kédougou et Salémata. Pour dire que je ne suis pas simplement un fils de la commune de Kédougou, mais un fils de la région de Kédougou. Donc après cela, j'ai fait mon collège Massireba ici. Ensuite, j'ai fait mon lycée technique ici. Nous sommes la première génération qui a fait le parcours complet de l'élémentaire jusqu'au lycée après le bac. J'ai fait la série S3, c'est-à-dire l'ancien E. Donc nous sommes cette première génération qui a vraiment travaillé dans ce sens-là. Et après cela, bien sûr, j'ai emprunté d'autres horizons pour aller chercher la connaissance et pour enfin, un jour, penser à revenir toujours à Kédougou. Vous êtes revenu, mais on va parler de ces horizons. Vous faites, bon, à l'époque, c'est vrai que de ma génération, c'était la série E, devenue S3. Ça développe ça débouche sur les maths, la physique. C'est bien cela? Exactement, tout à fait. Écoutez, c'est la mécanique, c'est globalement les mathématiques, un parcours très difficile où ça demande de l'exigence, de la rigueur, du travail, de la construction mécanique avec d'autres domaines et en même temps aussi une dynamique en quelque sorte d'un nouveau lycée qui manquait de tout, qui manquait de moyens. Il fallait vraiment travailler dans des conditions très difficiles avec des professeurs qui étaient très engagés et qui nous ont formés, et qui nous ont permis en quelque sorte d'acquérir une certaine connaissance, d'avoir cette chance d'être à Kédougou, mais tout en étudiant ce qui se passait partout dans le monde. Et ça, c'était un réel plaisir, et ça nous a permis de réussir, d'avoir une base solide en tant qu'élèves, et pour devenir des étudiants qui sont formés et adaptés pour le monde du travail. Vous étiez nombreux, je veux dire, des jeunes Kédouvains à comme ça embrasser cette envie d'aller, la connaissance, d'aller sur les maths physiques. Kédougou, où vous le disiez, c'est pas si facile, c'était pas si facile que ça. Comment est venue cette envie, justement, d'embrasser cette carrière de mécanique? Écoutez, Kédougou, nous avons toutes les qualités. Nous avons un environnement, un don de Dieu, je le dis toujours, un don de Dieu, qui nous permet d'acquérir toutes les connaissances et les compétences nécessaires. On a un environnement qui défie toutes les lois physiques. Et les mathématiques sont partout. Même là où on est, il y a toutes les mathématiques, il y a des hypothèses partout. Et il y avait plein de jeunes qui voulaient étudier. Il y avait plein de jeunes qui avaient embrassé les mathématiques. À Kédougou, nous adorons les mathématiques. Et donc la partie scientifique était quelque chose de très important. Bien sûr, nous déplorons parfois le manque d'enseignants dans des secteurs, en tout cas des matières scientifiques. Mais au-delà de ça, il y avait plusieurs jeunes qui voulaient faire des mathématiques. Et bien sûr, pour cette première génération, nous n'étions pas nombreux. Dans la série S3, on était moins de 10. Donc nous avons été les trois, dont un ami qui s'appelle Tamba Kamara, Serine Bakedjan et moi-même, qui ont eu le bac dès le premier tour. Et ensuite, on est parti en Europe, à Dakar d'abord, avant d'arriver en Europe pour continuer nos études. C'est pour vous dire simplement, à Kédougou, nous avons des jeunes compétents, des jeunes qui veulent étudier et des jeunes très calés, que ce soit dans tous les domaines, aussi bien scientifiques que littéraires. Alors comme ça, c'est en quelle année que vous quittez justement Dakar, l'université de Dakar probablement, et où est-ce que vous êtes parti? Écoutez, quand j'ai eu mon bac en 2000, je suis parti à Dakar. 2000-2001, nous avons fait la première année maths physique à Dakar.
Donc c'était une année extraordinaire pour moi parce que j'ai débarqué à Dakar, je connaissais personne et nous avons fait maths physique. C'était la première fois, excusez-moi, que vous sortiez de Kédougou Je pourrais pour dire Dakar? que ce n'était pas la première fois de sortir de Kédougou, mais je pourrais dire avec un temps aussi long, plus de 2 mois hors de Kédougou, c'était la première fois. Donc Dakar, nous ne connaissions pas Dakar. Moi, je ne connaissais pas Dakar. Je suis resté quasiment 1 an à Dakar. Donc c'est pour cela, je pourrais dire que je suis un pur produit de Kédougou qui n'a jamais fait dans les autres régions que la région de Kédougou. Et donc, une fois à Dakar, on a fait les maths physiques. La première année maths physiques réussie d'office. Et là, ensuite... C'est rare. Effectivement, c'était très rare parce que j'étais le seul fils de Kédougou qui faisait maths physiques à Dakar en ce moment-là. Donc, quand j'ai réussi d'office, là, bien sûr, j'ai eu une prescription en Europe. C'est ce qui m'a permis d'aller en Europe, continuer mes études. C'était où ça en Europe? Je suis parti arriver d'abord dans le nord, bien sûr ce qu'on appelle à Valenciennes. J'ai fait un DUT génie industriel et maintenance. Simplement pour vous dire aussi, parce que je pense que c'est un point clé, je ne suis pas boursier. Je n'étais pas boursier. Je suis parti par mes propres moyens, inexistants d'ailleurs, je pourrais dire comme ça. Et je suis parti à Valenciennes. J'ai fait un DUT génie industriel et maintenance. Je suis sorti major de ma promo. Et bien sûr, après cette en tant que major promo, j'ai fait le concours pour entrer dans les grandes écoles d'ingénieurs de France. Alors, ce champion qui quitte Kédougou, qui arrive à Dakar quasiment en moins de 20 ans, qui se retrouve à l'université de Dakar, 10 ans avant d'aller à Valenciennes, comment vous avez vécu pour la première fois que vous quittez votre terroir pour faire quasiment 1 an dans une autre ville que vous ne connaissez pas, une culture peut-être, bon c'est la même culture, mais des habitudes qui ne sont pas les vôtres, un comportement que vous ne connaissez pas. Comment ça a été, comment vous l'avez vécu ce Dakar-là? Écoutez, c'était un Dakar très difficile. Très difficile dans le sens où on n'avait pas suffisamment de moyens. Il faut payer son bus, on n'a pas là où dormir. Il faut aussi payer de quoi manger. On n'avait pas beaucoup d'aide. Donc surtout l'aspect logement. Donc n'ayant pas un logement, c'est devenu quasiment très très difficile. Mais mon rêve, je me suis toujours dit, en tant que mathématicien, je rêvais toujours d'être un grand homme. Et je ne pouvais pas accepter cette situation, baisser les bras. J'ai rencontré des personnes merveilleuses, des personnes même parfois qui venaient de Kédougou, qui m'ont accueilli. On était à 3 ou 4 dans la chambre d'étudiants, mais ça nous a permis en tout cas de lier des relations extraordinaires et de sentir qu'il y a cette complicité merveilleuse entre les étudiants. Et ça, je peux vous dire que c'est une des périodes les plus, en tout cas... Les plus belles? Plus belles pour moi, parce que c'est un moment humain super intéressant, où on peut se former. C'est vrai que pour moi, aujourd'hui, je retiens que le côté positif, malgré que ça a été très très dur, d'arriver à Dakar, de comprendre en tout cas à Dakar, on n'est pas chez soi, on ne peut pas manger n'importe où, et on ne peut pas dormir n'importe où. Donc tout est codé, tout est lié. Il y a une codification dakaroise. Une codification dakaroise qui rend difficile pour les étudiants qui viennent surtout du périphérique. Et ça, c'est un problème très important pour nous aujourd'hui. 700 km de Dakar, on est dépaysé par la distance, on est dépaysé par le milieu, mais aussi par rapport à l'accueil que nous trouvons là-bas, qui est complètement différent. Est-ce que l'accueil, est-ce que vous aviez eu un bon accueil des Dakarois? Est-ce que l'étudiant qui quitte Kédougou ou alors qui peut quitter un autre endroit pour venir pour les besoins d'études, peut-il être choqué par un accueil dakarois? Je pense aux étudiants qui sont d'aujourd'hui, surtout au nom de l'ARK, qui est une association des étudiants, élèves étudiants ressortissants de Kédougou. C'est très difficile. Très difficile parce qu'on n'a pas de moyens. Très difficile parce que le logement n'est pas là. Donc, en quelque sorte, on est choqué. On est choqué par rapport à cette dureté de la vie, par rapport à tout ce qu'il existe. Et en même temps, on voit des belles voitures, on voit de beaux bâtiments, on voit tout ça. Et on se dit, mais comment ça se fait? Quand j'étais dans un bus, on était super serré. Je voyais quelqu'un conduire, il est tout seul dans la voiture. Je me disais, mais si tout le monde prenait des gens dans le véhicule, il n'y aurait pas beaucoup d'embouteillages à Kédougou, à Parce Dakar. que justement, à Kédougou, il y a cette solidarité. Vous êtes en train de dire que c'est un autre mode de vie. À Kédougou, il y a beaucoup plus de solidarité. Les gens peuvent compter sur les autres. À Kédougou, vous avez de la solidarité. À Kédougou, vous avez cette complicité, cette joie de vivre entre les gens. Parce qu'on sent
que même si tu n'as pas les moyens, tu as la capacité en tout cas, la possibilité de rencontrer des gens. Vous pouvez boire le thé ensemble, vous pouvez manger ensemble. Quand vous venez dans une famille à l'heure du manger, vous pouvez manger. À Dakar, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vertical maintenant, c'est vertical. Très souvent, quand vous venez, là souvent la porte est fermée quand au moment du manger. Alors qu'à Kédougou, c'est tout à fait différent. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons préserver cela. C'est ce que j'invite à la population de Kédougou, de préserver cette notion de générosité entre nous, parce que c'est très important pour continuer à garder cette cohésion sociale dans notre pays. Alors Kédougou, quand on parle de Kédougou, il y a aussi de grands hommes comme Amath Dansokho, le président Sissoko, qui était président Sissoko sous le régime socialiste. Est-ce que ces personnalités-là, je veux dire, ne serait-ce que d'une certaine manière, ont contribué, peut-être pas directement, mais indirectement, à ce que votre séjour à Dakar se passe, voilà, d'une certaine manière, relativement bien? Écoutez, ces personnes ont beaucoup contribué dans l'éducation, en tout cas le courage, l'envie de réussir. Parce qu'en voyant ces gens réussir, oui, c'était beaucoup plus difficile. Ils n'avaient même pas de route entre Kédougou et Tamba. Ils marchaient pour arriver à Tamba. Et ils étaient déjà dans d'autres régions, au moment même en étant au collège ou au lycée. Donc ces gens-là m'ont donné beaucoup plus de courage, de motivation, en me disant toujours, quand c'était difficile, de me rappeler encore de ces gens en disant, ces gens-là ont vécu pire. Et pourtant, ils ont occupé les fonctions les plus hautes de ce pays. Donc tout est possible et il faut travailler, continuer à travailler et nous allons réussir. Il est très bien de rappeler que ces gens ont marché entre Kédougou et Tamba, c'est déjà 250 km, si je me trompe, et à l'époque c'était assez difficile, il n'y avait pas de voiture. Ils ont marché et voici comment de Dakar vous vous retrouvez à Valenciennes, en quelle année? Et c'est un autre monde qui vous attend. Peut-être que Dakar vous a préparé peut-être à Valenciennes, la France. Je pourrais dire oui. En 2002, je suis arrivé à Paris pour débarquer ensuite à Valenciennes dans le nord avec le froid, la pluie, sans logement, sans bourse, déjà dépaysé par rapport à la couleur de la peau. C'est atroce en quelque sorte. C'est atroce, mais en même temps... Surtout le froid. C'est atroce, mais en même temps, c'est une autre conviction parce que c'était un rêve, parce qu'on nous a toujours vendu que l'Europe, c'est beau, c'est magnifique, il y a tout, on pouvait trouver du travail. Et on se rend compte là que finalement, on n'a même pas de travail, on n'a rien. Et il faut être étudiant et tout est payant. Et les études sont très chères en Europe. Donc, partant de là, je me suis dit, ben, je n'ai pas le choix. Je ne peux plus retourner chez moi. Parce que retourner chez moi, ça veut dire échouer. Donc, il fallait continuer à se battre pour réussir. Et c'est pour cela que j'ai fait un DUT génie industriel et maintenance. Je suis sorti major de ma promo. Et partant de là, les portes sont ouvertes. Et là, je me suis dit aussi, je ne voulais pas être simplement un technicien. Parce que ce petit Ousmane rêvait des choses beaucoup plus grandioses que cela. Et en se réalisant, avec un DUT, en tant que technicien, je pourrais dire que tu n'as pas encore la possibilité de prendre des décisions. Et là, j'ai décidé de faire le concours pour entrer dans les plus grandes écoles d'ingénieurs de France. Et c'est là où j'ai été reçu, à l'école des arts et métiers. J'ai été reçu à l'université de Compiègne. J'ai été reçu à l'école des mines de Douai. Et j'ai décidé d'aller à l'école des mines de Douai parce qu'il y avait une connexion directe avec les entreprises. Il y avait un besoin réel de formation par rapport à ce que nous voulons faire. Et là, je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance. Dieu m'a beaucoup aidé avec la bénédiction des parents. Je me suis retrouvé dans des écoles et qui m'ont formé pour être un des meilleurs dans tous les domaines que j'aspirais à être, c'est-à-dire un grand entrepreneur, un industriel hors pair. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, rabbil alamin. Alors comment les Européens, les Français précisément, trouvaient, vous étiez certainement des rares Africains à être là-bas, quel regard portaient-ils sur vous? Écoutez, pour revenir simplement à Valenciennes, quand je suis arrivé, je faisais ma mathématique, j'avais toujours la meilleure note. Le professeur de mathématiques a été étonné de se dire, mais d'où viens-tu? Et là, je lui ai dit Kédougou, il ne comprenait pas. Au Sénégal, il ne comprenait pas. Et c'est là où on a même instauré un jumelage en ce moment-là avec le lycée technique de Kédougou. Et on a pu amener plusieurs étudiants en France pour être formés. Grâce à vous? Grâce. Depuis 2002? Depuis 2002. Et il y a eu cette collaboration qui a été faite par le biais du fait qu'ils se disaient, mais tiens, comment vous pouvez avoir autant une très bonne formation là-bas avec des élèves de qualité? Comment ça se fait? Alors que nous, ici, nos élèves ont du mal.
Donc ils ont fait des collaborations. Il y a eu un jumelage qui a eu beaucoup de fruits, qui a continué depuis des années. Et je pourrais dire que c'est uniquement pour dire qu'on a une très bonne qualité. Nous sommes des ambassadeurs. En tant qu'Africain, je me sentais en tant qu'ambassadeur de tous les Africains. Je dois faire le maximum pour être un exemple, pour que mes jeunes frères, mes jeunes sœurs puissent obtenir tout ce qu'ils veulent le plus rapidement possible dans des endroits ou dans des universités qu'ils vont choisir. Et justement, pour quelqu'un qui apprend les maths dans une langue qui n'est pas la sienne, c'est encore beaucoup plus, je veux dire, c'est plus frappant que d'être le meilleur en France dans une langue, dans une matière dispensée en français qui n'est pas votre langue. Ça ne vous donne pas un sentiment de fierté davantage? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on pourrait encore être meilleur faisant abstraction de du français ou de l'anglais? Je pense que, vous savez, la langue, elle est capitale pour moi. Je pense qu'un des retards, une des causes de notre retard, c'est la langue. Parce que je pense que j'aurais pu être encore mieux que cela, hein, en étant dans des fonctions encore beaucoup plus supérieures que cela, parce que c'est pas ma langue. Si vous aviez appris les maths et la physique en Wolof ou alors dans la langue maternelle, on aurait été encore meilleur, vous aurez été meilleur? Absolument, je pense que c'est important. Il y a l'expression, il y a l'accent. Vous savez, tout ça, ça joue. Quand on est à un certain niveau, en haut niveau, ça joue énormément. Vous voulez dire que ça peut développer des complexes ou alors des attitudes? Je pourrais dire que ce n'est pas des complexes, mais en fait, ce serait plutôt des a priori en quelque sorte. Vous avez affaire à des grandes entreprises et votre accent est un peu différent. Vous n'êtes pas d'abord sur l'aspect pratique. Donc, tout de suite, on est en communication, on sait très bien que ça joue énormément. Donc, à travers cela, tout de suite, on peut te juger. Bien sûr, après, à force de persévérer, tu vas réussir. Mais ça peut être au moyen, en tout cas, de ralentissement. C'est un autre travail que vous faites sur vous-même. C'est-à-dire que vous vous rendez compte à ce moment-là que non seulement il vous faut maîtriser la matière, en plus il faut avoir une grande confiance en soi, avoir du charisme et maîtriser une communication afin qu'on voit vos capacités plutôt que tout ce qui ne relèverait pas de la capacité et qui serait un handicap pour vous. C'est un double travail, ça. C'est un double travail. Je pense qu'aujourd'hui, quand on prend un Africain par rapport à un Européen, quand l'Européen en a 5, l'Africain doit être 10 pour avoir le même poste. Ça, c'est une réalité. Mais bon, écoutez, je pense que c'est à nous de le savoir, parce qu'on est parti chez eux. À nous de développer cette aptitude, à développer cela. Parce que je pense que la même chose de certaines personnes qui viendraient dans notre localité vont subir un peu près la même chose. Donc pour moi, ce n'est pas un point négatif. Je voudrais dire que c'est une opportunité pour soi de se développer encore davantage et d'être beaucoup plus fier. La seule chose qui est importante, c'est d'avoir confiance en soi et d'être honnête avec soi-même, en sachant exactement ses qualités, ses points d'amélioration et essayer toujours de s'améliorer dans ce sens-là. C'est ça ma vision. Alors pour ce que j'ai appris de vous, après cela quand même, il y a une autre brillante carrière qui s'ouvre parce que vous allez vous retrouver pas dans n'importe quelles entreprises. Il y a des entreprises qui vont des États-Unis, si je me trompe, la France, des États-Unis, même Londres peut-être. Oui, tout à fait. Et vous vous retrouvez au Japon. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce cursus? Écoutez, je pense que ça a été un cursus extraordinaire dans le sens où j'ai pu rencontrer des hommes super calées, super importantes, qui ont une vision globale de la performance. Et ce sont ces hommes-là qui m'ont donné cette chance aujourd'hui. Ce qui s'est passé, je suis passé par la France, ensuite je suis parti aux États-Unis travailler dans le Material and Science, principalement sur les nouveaux matériaux. Ensuite, je suis revenu en France pour m'occuper de tout ce qui est dans un équipementier automobile, avec lequel qui avait des relations directes avec le Japon. J'ai pu faire quelques séjours, pour revenir ensuite en France, travailler dans une très grande entreprise, occuper plusieurs postes très rapidement en évolution, parce que, comme je vous l'ai dit, le premier abord est un peu réticent, et après on voit les résultats. Et donc j'ai occupé des postes de très haut niveau en tant que directeur industriel de toute l'Europe de l'Ouest, où j'étais dans le comité de direction à l'âge de 30 ans. J'ai pu développer plein de choses. Je suis spécialisé dans tout ce qui est transformation des entreprises. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est de venir trouver une entreprise qui a des difficultés, venir avec le capital humain que nous avons et le capital industriel, développer cette entreprise, rendre cette entreprise profitable. Et c'est ça. Et ça, je pense que c'est un don multiple, technique et humain. Parce que ça, c'est quelque chose de clé.
par rapport à notre transformation. Et c'est pour cela ensuite j'ai occupé tous ces postes-là pour arriver en Angleterre. J'étais directeur de la division automobile là-bas pour transformer une entreprise aussi qui perdait de l'argent. Et finalement cette entreprise est devenue très profitable. Et c'est en 2017 que je vais enchaîner très vite pour ça, pour vous dire que j'ai eu une pensée à ma commune de Kédougou, à ma région de Kédougou. Et en me disant, monsieur Sula, si vous êtes capable de transformer tout cela, pourquoi vous laissez Kédougou dans cet état? Et c'est là où j'ai décidé de rentrer chez moi, de me dire, je viens au service de ma région, au service de mon pays. Comment ils ont vu ça, je veux dire, en Europe, en France ou en Angleterre, quand vous décidez de rompre avec eux et de revenir vers l'inconnu? C'est vrai que vous êtes né là-bas, mais on est très loin de ce que, je veux dire, du point de vue salarié, ne serait-ce que du point de vue finance, c'est très loin ce qu'on vous donne ici. Du point de vue technologie, nous n'avons pas cette autonomie, nous n'avons pas cette technologie. Du point de vue même, je veux dire, par rapport à l'avenir, c'est peut-être un saut vers l'inconnu. Comment, eux, ont-ils vu cela? Est-ce qu'ils vous ont pris pour un fou? Écoutez, quand la première fois que je l'ai dit à mon chef, il m'a dit, il ne m'a pas cru. Il m'a dit, non Ousmane, si l'Angleterre ne te plaît plus parce qu'il ne fait pas beau, tu peux revenir en France ou on t'amène en Australie, aux États-Unis, il n'y a pas de souci. J'ai dit non, je veux aller en Afrique. Je veux rentrer chez moi, je veux développer ma région et je veux honnêtement faire tout le maximum possible pour faire de la politique certainement. Et c'est là où ils m'ont dit, mais tu es complètement fou en termes de carrière, tu as une carrière exponentielle ici, qu'est-ce que tu vas faire en Afrique? J'ai dit, écoutez, donnez-moi cette chance, je ne vous demande rien. On a fait cette transformation de cette entreprise qui perdait et aujourd'hui elle gagne. La seule chose, le CEO qui était un ami aussi, je lui dis, la seule chose que je vous demande, s'il vous plaît, c'est de me laisser partir. Effectivement, il y a toujours une raison aussi suprême à tout cela qui m'a poussé de rentrer. J'avais mon père qui avait 85 ans, qui m'a toujours dit, Ousmane, quand j'aurai 85 ans, si tu entends que je suis malade, si tu veux me voir, reviens. Et là, il était malade. Et j'ai décidé de rentrer coûte que coûte, quel que soit ce que ça va me coûter. J'étais prêt à tout laisser pour revenir. Et alhamdoulilah, j'ai vécu avec lui pendant 1 an. Et après ces 1 an, il est décédé. Et je dis merci, parce que j'ai pu vivre ces moments-là avec lui. Et c'est une combinaison de cela. Et je me rappelle aussi ce qu'il m'a dit avant de mourir. Tout ce dont tu auras réussi, parce que tu as réussi, d'où tu viens, c'est bien. Mais si tu as tout réussi et que tu n'arrives pas à accompagner cette région, à accompagner cette commune de Kédougou, alors tu n'auras pas réussi totalement. Et là, je lui ai promis, en tout cas, je me battrai, j'essaierai de faire ce que je suis capable de faire pour apporter quelque chose, une pierre à l'édifice, pour la construction, pour le développement de cette commune, de cette région de Kédougou. Alors, près de 15 ans après de vie passée en Europe, un peu en Asie aussi, où vous faisiez des allers-retours, vous voilà revenu, autant pour moi, au pays. Vous aviez dit que Kédougou, c'est la terre des hommes, mais Kédougou aussi, c'est l'appel du Père, et vous prenez le risque de revenir. Est-ce que cela a-t-il été facile pour vous de revenir et d'intégrer une société, la vôtre, mais qui peut-être en termes d'offres professionnelles, technologiques, salariales, financières, si on peut dire, était assez loin de ce que vous offrez déjà, ce que vous avez quitté? Écoutez, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais je pense que l'envie était supérieure par rapport aux difficultés, ce qui m'a permis de résister et de continuer sur le chemin. Et je pense qu'un des points clés qui est très important, on ne revient pas pour s'adapter. Non, on ne vient pas pour s'adapter. Si on vient pour s'adapter, on risque de perdre. Moi, je suis venu pour accompagner le développement, pour être avec les gens et sentir que ce que je suis venu apporter, c'est quelque chose de plus. Mais ne pas être dans cette notion, je veux faire comme les autres. Non, je veux être moi-même d'abord. Ce que je suis, ce que j'ai apporté d'Europe, ce que j'ai appris par-ci, par-là. Je veux le garder parce que ce qui est bon, je dois le garder. Par contre, comment accompagner cette génération ou cette population avec laquelle je suis en connexion, ce plus que j'ai apporté, ça c'est important. Donc, à un moment où on est dans une notion de transmission, de réception, je peux vous dire que les gens vous acceptent très bien. Parce qu'ils considèrent que vous êtes un apport supplémentaire par rapport à leur développement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je pense qu'aujourd'hui, alhamdoulilah rabbil alamin, par rapport au parcours, par rapport aux difficultés, ça c'est derrière moi. Parce qu'aujourd'hui, on est au niveau de la mairie de Kédougou et on veut développer cette commune. Et la population nous attend sur beaucoup de projets.
Et Inch'Allah. Vous êtes un digne fils qui revient au pays avec la fierté de voir la fierté sur les autres, de voir leur fils enfin revenir. Un transformateur, c'est vrai que vous êtes dans la transmission, mais vous êtes aussi un transformateur. Et vous avez parlé à un moment de politique. Mais avant de venir peut-être à ce qui va terminer cette émission sur justement cette politique, pourquoi vous y venez, c'est de nous dire aujourd'hui, il y a tellement de jeunes qui quittent ce pays pour prendre des pirogues, pour s'en aller. Peut-être que certaines partent même de Kédougou. Quel est le message que vous pourrez dire à ces jeunes qui prennent des risques inconsidérés pour l'immigration? Écoutez, merci de me donner cette occasion pour parler à la jeunesse africaine. Parce que je considère que c'est la jeunesse africaine. Au-delà de la jeunesse kédovine, au-delà de la jeunesse sénégalaise. Aujourd'hui, l'Europe ne peut pas nous offrir plus que ce qu'on peut trouver en Afrique. On a tout ce dont on a besoin. Et on peut trouver tout. On peut développer l'entrepreneuriat en Afrique. Moi, je pense aujourd'hui, cette jeunesse africaine, elle doit rester en Afrique. Elle doit se battre en Afrique. Parce qu'on a aujourd'hui les ressources naturelles et les ressources humaines nécessaires pour développer toute entreprise. Par contre, j'appellerai aussi à l'État et à toutes ces personnes qui ont le pouvoir de mettre en place un système qui permet de donner cette confiance, cette assurance en quelque sorte à cette jeunesse. Parce que parfois cette jeunesse, elle part parce qu'elle est désespérée, parce qu'on ne sent pas, je suis le fils d'eux. Par rapport à un fils quelconque, ils ne se sentent pas avoir les mêmes chances. Et ça, ce n'est pas normal. Donc c'est à nous de construire ce système pour permettre à toute la jeunesse sénégalaise, kédovine, africaine, à pouvoir se développer. Moi, je crois à une seule chose. Je suis parti et je suis revenu. Pourquoi? Parce que j'ai senti ce que j'obtiens ici est 10 fois meilleur que ce que j'obtenais là-bas. Ce n'est pas une question matérielle simplement, mais une question de développement humain, une capacité à construire, à accompagner des gens, notre population. Et je pense que c'est une valeur énorme qu'on doit garder. Donc j'invite à la jeunesse africaine, j'invite à toute cette jeunesse à se dire, réfléchissez 2 fois avant de partir. Parce que tout est à construire en Afrique, alors qu'en Europe, on n'est nulle part. Et on n'est rien du tout en Europe. On reste le même. On est en quelque sorte le même Africain, malgré nos connaissances, nos compétences. Alors qu'ici, si vous faites beaucoup de choses, vous devenez quelqu'un et vous le ressentez au fond de vous-même. Donc, je pourrais dire, je ne donnerai pas de leçons, mais je vous dirai, réfléchissez et restez chez vous. Et c'est de la manière que vous procédez pour devenir maire de Kédougou depuis peu, c'est le 23 janvier, en mettant vous-même 15 millions pour avoir une liste et rien qu'à Kédougou que vous comptez servir? Écoutez, c'est une histoire qui date depuis 1980, le 30 août 1980, quand je suis né à Kédougou et mes parents m'ont donné tout l'amour. Et cet amour, c'est Kédougou. C'est pour cela que je ne pouvais pas faire autrement. Quand au moment venu où j'ai senti qu'il y avait un besoin de changement, qu'il fallait faire quelque chose, je me suis dit là, je vais m'engager. Je ne m'engage pas pour quelqu'un, je m'engage pour cette population-là. Et c'est mon devoir de le faire. Et c'est pour cela qu'on a créé ce mouvement en 2017. On a dit « Force citoyenne pour le progrès ». Et notre slogan « Ensemble réinventons l'avenir de Kédougou ». Indépendamment de la notion d'un parti, mais notre parti devient Kédougou. Et on doit travailler pour le développement de Kédougou. Et c'est pour cela, quand en 2022 est venu, nous pouvons nous présenter. Nous nous sommes dit non. Nous n'allons pas aller avec un parti parce que ce serait enlever l'identité qu'on voulait créer. Garder cette identité de la région de Kédougou. Nous nous sommes présentés, nous avons créé tout. Nous avons fait notre parrainage, nous avons eu notre logo, nous avons tout fait. Et je pense que c'est une des premières au Sénégal dans la façon dont nous l'avons fait. De faire son à être uniquement candidat dans la commune de Kédougou. Pour une simple bonne raison, en se disant, nous avons un objectif clair, c'est-à-dire c'est être implanté d'abord dans la commune, montrer aux autres ce qui est possible de faire. Faire de Kédougou, la commune de Kédougou, un laboratoire où toutes les compétences internationales peuvent se regrouper. Et comme je le disais tout à l'heure, par rapport à ce système où les gens vont se retrouver pour vraiment développer une commune, ils vont trouver ces conditions ici à Kédougou. Et c'est pour cela qu'on s'est présenté. Et alhamdoulilah, la population nous a fait confiance, je pourrais dire, avec beaucoup de difficultés bien sûr, mais je suis très heureux de cette population, très fier de cette population. Cette population m'a montré ce qu'elle m'a toujours donné, c'est l'éducation qu'elle m'a donnée. C'est-à-dire que c'est des gens courageux, sincères,
et qui ne triche pas. Et cette population de Kédougou, je le dois cela. Et je ferai tout, en tout cas, pour être à la hauteur. Merci, monsieur le maire Ousmane Sylla, que nous avons eu le plaisir de recevoir dans notre numéro de Homecoming. Ça a été un grand plaisir vraiment d'échanger avec vous. J'espère que ça a été le cas pour vous. Merci beaucoup. Ce fut un grand plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, nous donnons rendez-vous pour un autre numéro prochainement. Merci de nous avoir suivis sur Madère TV, qui, je rappelle encore une fois, vous pouvez voir sur www.maderpost.com ou les applications telepac.net et africaorigine.net. Merci, à la prochaine.